les amis, bienvenue à tous, c'est Alexandre pour les guidances des 48 heures à venir. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux comme à chaque fois de vous retrouver pour ce petit moment de partage. Et tout d'abord, merci beaucoup pour tous vos commentaires et tous les messages que vous m'envoyez. Vos lettres d'amour vraiment sont une bénédiction et je suis heureux de pouvoir être ce soutien et cette aide dont vous avez besoin. Donc, merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance. C'est très important. Et aujourd'hui, on va, comme d'habitude, regarder un peu les énergies qui viennent vers nous, dans quoi nous allons plonger, qu'est-ce qui va nous accompagner, quels sont les événements, quels sont les enseignements, quels sont les conseils que les anges, les guides, tout l'univers a pour vous. Et on va aussi faire un tirage des défunts, comme on le fait en milieu de semaine. Et on va voir un peu voilà, les messages qui vont venir pour vous. D'accord ? Donc, avant de commencer, je vais allumer un petit encens. Je vais allumer du Palo Santo en encens. D'accord? Le Palo Santo, si vous ne savez pas, c'est un arbre sacré qui est utilisé dans différentes cérémonies de purification, de bénédiction. Donc, je vous envoie voilà, les bonnes ondes, les bonnes énergies, et que cet encens puisse dégager toute la négativité, tout ce qui vous empêche d'avancer, et qu'il vous apporte la chance, l'amour, la prospérité, la joie et tout ce qu'il y a de bon. D'accord? Donc, c'est les petits encens comme ça qu'on vient de recevoir par Palo Santo. C'est un encens qui est organique, qui veut dire que ça a été fait d'une façon très respectueux. Il n'y a pas de produits chimiques, il n'y a pas de charbon dedans, c'est roulé à la main. Ça sent divinement bon. Et regardez la boîte, comme elle est belle aussi. Une boîte dorée comme ça. Donc, vous avez un encens Palo Santo. Et ce sont des encens, bien sûr, qui nous viennent d'Inde. Et vous avez à peu près voilà, 20 grammes d'encens, donc pour un bon petit moment avec celui-là. Comme tous mes encens, et on dit même « purifies business and home, use every day ». Ce qui veut dire que ça purifie la maison, mais ainsi que les lieux de travail ou les lieux de business, les bureaux. Et cet encens peut être utilisé tous les jours. Et je connais même des gens qui prennent un bâton de Palo Santo et qui le mettent comme ça sans l'allumer sur leur bureau ou sur leur lieu de travail pour que cette énergie de purification puisse se propager. Certaines personnes mettent même, j'ai déjà vu en Inde, des gens qui prennent des bâtons d'encens qui mettent dans leur caisse automatique enregistreuse pour que l'argent qui arrive soit de l'argent qui n'ait pas de lien négatif, voilà, que ce soit une énergie de prospérité. Donc, vous pouvez trouver ça. Ce n'est pas sur ma chaîne, ce n'est pas sur mon site internet, car, vous le savez, je préconise la qualité à la quantité. Donc, on n'en a pas beaucoup. On doit avoir une quinzaine de boîtes. Donc, si vous voulez, il faut m'envoyer un mail et je vous expliquerai comment faire le paiement PayPal ou le virement bancaire pour l'obtenir. C'est 10 €, frais de port inclus pour la France, pour les DOM, ainsi que la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane. Tous les territoires français, au fait, sont considérés comme étant territoire français. Donc, le prix 10 €, incluant les frais de port. D'accord? Donc, et voilà. C'est pas mal. Donc, et ça sent divinement bon. Je vais le déplacer pour que je puisse avoir de l'espace pour mes cartes. Donc, voyons voir les énergies. Et bien sûr, on n'oublie pas notre bougie blanche qui représente la lumière, qui représente la pureté. Et il y a une carte qui est tombée. Et je vais prendre celle-là. Et en plus, c'est une carte qui s'appelle Mantra. Mantra. Et elle nous dit « Tout est bien dans le monde qui est mien. Tout est bien dans le monde qui est mien. » Alors, c'est un message qui est fort parce que, vous savez quoi? Souvent, on dit, voilà, pour que on puisse avoir un monde paisible, il faut qu'il y ait une paix mondiale.
Il faut qu'il y ait un accord, une fraternité mondiale. Mais ce n'est pas toujours le cas. D'accord? Ce que les anges m'ont fait comprendre, eux, c'est que la paix dans le monde commence par une personne à la fois. D'accord? Si vous êtes en paix dans votre monde veut dire votre famille, votre cercle de fréquentation, votre vie en général, s'il y a la paix là-dedans, cette paix va se refléter sur les personnes que vous fréquentez, ainsi de suite, ainsi de suite, ainsi de suite. On aura une ville paisible, un quartier paisible, une ville paisible, un pays paisible, un continent paisible, un monde paisible. Ça commence par une personne à la fois. D'accord? Il ne faut pas rester concentré sur les gens. Vous allez me dire, oui, il y a des personnes qui sont méchantes, il y a des personnes qui sont horribles, qui tuent des enfants. Pourquoi il y a la faim dans le monde? C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, c'est des choses qui existent. C'est des choses qui sont dans le quotidien. Mais vous savez quoi? Dieu nous a fait cadeau de quelque chose qui est extraordinaire, qui est positif comme négatif pour certains. C'est le libre arbitre. D'accord? Comme je le dis souvent, je vous donne un couteau à beurre, vous avez le choix. Soit vous beurrez une tartine et vous mangez, soit vous le prenez et vous enlevez l'œil à votre voisin. Vous voyez donc, tout dépend de votre intention. Si votre intention est la paix, elle va attirer la paix. Mais si votre intention est la guerre et la révolte, ça va être cela. J'entends souvent des gens parler, parce que j'ai la chance de rencontrer des milliers de personnes par rapport à mon travail. Et j'étudie aussi beaucoup le comportement humain. On entend souvent des gens, voilà, qui se plaignent de l'injustice. Ils voient l'injustice partout et en tout. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont entraîné leur regard, ils ont entraîné leur perception à ne voir que l'injustice, à ne prendre en compte que l'injustice et à s'arrêter là. L'injustice, bien sûr, fait partie de la vie de tous les jours, comme le racisme, comme l'impolitesse, comme le non-respect, comme tout ça. Mais on ne peut pas rester sur cela. Dire que voilà, cette personne, elle est raciste, je vais faire de même avec elle. On ne peut pas vivre dans un monde où on vit, voilà, œil pour œil, dent pour dent. Ça ne va pas le faire. Mais au contraire, souvent j'ai eu l'expérience d'être confronté à une personne austère et montrer une bienveillance envers cette personne dans le moment où elle vous irrite. Montrer que vous êtes bienveillant et que vous avez un autre mode de fonctionnement change la perception de cette personne. Elle se dit, ah, c'est la première fois, j'ai même eu des confidences, c'est la première fois qu'une personne me parle gentiment. D'accord? Je vais vous raconter un truc. Une fois, dans un supermarché, donc je fais comme tout le monde, je prends mes courses et je vais à la caisse. Et je vois la caissière qui est, voilà, sur les nerfs, la façon dont elle traite les articles, elle le balance presque, elle est sèche avec les autres personnes qui passent et tout ça. Et chaque personne, en la voyant faire, tout le monde, voilà, se braque. Tout le monde est aussi austère. Arrivé mon tour, je lui ai dit bonjour. Elle ne m'a pas répondu, j'ai dit bonjour en 2 fois. Bonjour mademoiselle. Bonjour mademoiselle. Et elle me regarde et je lui fais un sourire et elle me fait un sourire. Et je lui dis, c'est tellement mieux, vous avez un très beau sourire et vous devriez le montrer plus souvent. Et du coup, ça l'a fait sourire. J'ai illuminé sa journée juste en montrant de la bienveillance. Et son attitude a changé. Son attitude a changé, elle s'est calmée et je lui ai dit, voilà, c'est pas facile, je sais le travail que vous faites, donc il faut du courage et j'espère que ça va aller pour vous. Et elle m'a dit, vous savez, vous êtes la première personne à m'avoir dit bonjour aujourd'hui. Et j'ai commencé depuis ce matin et personne, il était je crois à peu près 11h30 je crois, et elle m'a dit, personne ne dit bonjour. Donc, vous voyez, souvent, c'est comme ça. C'est que quand on voit quelqu'un qui agit d'une façon austère,
on se braque, on se protège, on se méfie et on montre aussi de la malveillance à cette personne. Donc aujourd'hui, pourquoi ne pas essayer d'adopter la bienveillance attitude? De se dire, oui, d'accord, il y a l'injustice, d'accord, il y a l'inégalité. Mais qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste là à me plaindre, à me dire que oui, le gouvernement ne va pas, le pays ne va pas, on va tous mourir, etc. Ou sinon, j'essaye, pas pour les autres, mais pour mon monde, pour ma vie. J'essaye d'améliorer mon quotidien. Comment je peux améliorer mon quotidien aujourd'hui? Est-ce que je dois d'abord commencer à être bienveillant envers moi? Quand je me regarde dans le miroir, à ne pas me dénigrer, à ne pas me dire que tu es moche, tu es grosse, tu es difforme, ou que tu as des boutons, tu as des cheveux blancs, ou tu as la calvitie, ou sinon te dire quelque chose de bien, trouver en toi quelque chose qui est positif. Tu as un joli visage, tu as des jolis yeux, tu as des jolies dents. Trouvez quelque chose à aimer sur vous. Commencez par là. Trouvez quelque chose à aimer sur vous. Cheveux, sourcils, yeux, peu importe. Et concentrez-vous sur cette partie que vous aimez. Et vous allez voir que vous aurez un regard différent sur vous, jour après jour. Ce n'est pas une formule magique, ça arrive avec de la consistance. On ne peut pas le faire une fois et attendre un résultat. Comme certaines personnes me disent, oui, on essaye tes rituels, mais ça ne marche pas pour moi, la bougie n'a pas fonctionné. Ce que je vous donne ici comme rituel à faire, ce ne sont pas des formules magiques. Je ne suis pas un génie de la lampe. Je ne peux pas exaucer tous les vœux et même Dieu, c'est pareil. Il ne peut pas exaucer tous les vœux parce qu'il y a des choses qui rentrent en compte. Quand vous demandez quelque chose à l'univers, est-ce que c'est ce que vous demandez, ça ne va pas bouleverser la vie d'autrui? Ça ne va pas peut-être arracher quelque chose à quelqu'un d'autre pour vous le donner? Est-ce que ça ne va pas créer un conflit? Est-ce que peut-être si vous ne l'avez pas, c'est peut-être pour vous protéger dans un sens parce que si vous l'auriez eu, ça pourrait être une catastrophe. Donc ne désespérez pas. À la place de dire que ça n'a pas marché, voyez quel fruit, quel changement le rituel a pu apporter. Peut-être qu'une autre porte s'est ouverte. Peut-être que vous avez demandé la réconciliation avec Jean, mais qu'à la place, Jacques s'est présenté et vous fait des avances. Vous avez peut-être demandé à ce qu'il y ait plus d'argent et soudainement, vous perdez votre emploi. Et en cherchant bien, peut-être que vous allez trouver un emploi qui va être mieux rémunéré, qui va améliorer votre quotidien. Donc, il faut voir beaucoup plus loin. Il faut être dans la perception, dans la longue durée, ne pas s'arrêter à ça. Parce que souvent, une catastrophe cache une bénédiction cachée. D'accord, se cache une bénédiction. Donc aujourd'hui, mon mantra sera « Tout est bien dans le monde qui est mien ». Affirmez cela. Affirmez cela pour attirer vers vous ces bonnes énergies, pour attirer vers vous ces bonnes ondes. D'accord? On va voir avec le petit Lenormand ce qu'il en est, quels sont les messages que vous pouvez avoir pour aujourd'hui, quels sont les... Alors, on fait une coupe et on a le livre ainsi que la lune, le mystère et les secrets. Donc aujourd'hui, c'est possible que vous soyez attiré par tout ce qui est mystique, par tout ce qui est exotérique. On peut aussi vous dire que vous révélez certaines choses parce que la lune, c'est ce que l'on voit. Et le livre, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc peut-être qu'il y aura des choses qui vont vous être confiées, révélées, dites aujourd'hui. Alors on a le soleil, le chien, l'enfant, la lettre et le jardin. Alors c'est possible que vous serez bientôt invité à une fête donnée en l'honneur d'un enfant. Que ce soit un anniversaire, un baptême, une naissance, faire part de naissance, baby shower, etc. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent pour la famille et qui concernent les fêtes, les réjouissements et aussi un enfant. D'accord? Vous allez être entouré pendant ces 48 heures à venir de personnes positives, de personnes bienveillantes, de personnes qui voudront vous aider dans vos démarches, surtout si c'est administratif et si c'est bancaire, ainsi que les ouvertures de droits, la CAF, etc.
Et je vois aussi qu'il y a quelqu'un qui se tient à côté de vous comme un ange gardien. Je pense que c'est un guide spirituel que vous avez depuis petit. C'est peut-être quelqu'un que vous aviez comme ami imaginaire, parce que souvent les amis imaginaires sont vos guides spirituels. Donc, il y aura une présence bienveillante, protectrice, qui va vous aider, vous apporter le soutien et l'aide dont vous avez besoin. D'accord? Vous allez aussi être très proche de vos animaux de compagnie pendant ces 48 heures. Vous allez ressentir leur amour, vous allez être plus aux petits soins avec eux. Vous allez vous sentir bien dans votre peau et c'est tant mieux, ça faisait longtemps que ça n'était pas arrivé. D'accord? Prenez le temps aussi de mettre de l'ordre dans vos papiers. J'ai l'impression qu'il y a des renouvellements à faire, que ce soit au niveau de la Sécu, que ce soit au niveau de vos droits, que ce soit au niveau voilà, des abonnements, des choses comme ça. Vous avez besoin de mettre de l'ordre dans ces choses-là. Faites vos papiers, faites vos courriers. Les 48 heures à venir va être un moment très positif pour la communication et pour l'expression de soi. Donc, allez-y. D'accord? Les personnes qui sont, on va voir dans le côté sentimental, ce que l'on a. On a le trèfle et on a l'ours. Alors, deux bonnes cartes, deux cartes fortes, une très positive et une très protectrice. Donc, la première chose qu'on vous conseille, c'est de ne pas être jaloux. Si vous êtes dans une relation amoureuse, soit votre partenaire va montrer sa jalousie, va se montrer très possessif, très jaloux, ou sinon, ça va être vous qui allez être la personne jalouse. D'accord? Quoi qu'il en soit, la jalousie sera au centre de votre relation pendant ces 48 heures. C'est flatteur de savoir que quelqu'un est jaloux de vous parce que c'est un signe d'amour. Mais quand ça devient une obsession, c'est dangereux, c'est toxique. Donc attention, s'il faut mettre le haut là, s'il faut voilà, mettre les points sur les i, il faut les mettre dès maintenant. Les personnes qui sont célibataires pourront faire une rencontre avec une personne végétarienne. Je sais que ça peut être choquant. Une personne qui est très, soit qui n'est pas végétarienne, mais qui est très dans les produits bio, les produits bien-être, vous savez, qui aime beaucoup les infusions, les thés, qui ne consomme pas vraiment d'alcool, qui ne fume pas, qui est très proche de la nature, mais une personne qui apprécie les bonnes choses de la vie. D'accord? Ça peut être une personne avec un gabarit assez grand, assez fort. Ça peut être une personne aussi avec une forte pilosité. Je sais que ça va vous faire sourire, mais quand je dis forte pilosité, ça peut être quelqu'un qui porte la barbe ou la moustache ou qui a les cheveux assez ébouriffés, assez touffus. Au niveau de la poitrine, peut-être aussi, voilà, je vous dis pas que c'est un singe, voilà, qu'il est complètement yéti, mais c'est quelqu'un que l'on remarque vraiment sa pilosité et sa chevelure. Donc, vous me direz en commentaire si vous avez fait cette rencontre et si cette personne s'est montrée dans vos 48 heures à venir. Dans les choses à faire, vous avez les étoiles ainsi que le vaisseau. Alors, quelque chose qui concerne l'électronique de votre voiture pourra être important à vérifier. D'accord? Est-ce que vous avez un témoin qui s'allume de temps en temps et que vous n'arrivez pas à le désamorcer? Il faudrait peut-être appeler voilà, quelqu'un pour vous aider. On me parle aussi de soucis d'électricité à la maison. Est-ce qu'il y a des choses que vous devez voilà, rabibocher ou changer? Est-ce que vous avez des ampoules de votre maison qui est grillée que vous devez remplacer? Donc, c'est peut-être les petites choses qu'il faut mettre en lumière, si on peut dire ça, dans les 48 heures à venir. Je vois aussi la télé. Donc, est-ce que vous projetez de partir au cinéma, d'une soirée concert, ou voilà, ou tout simplement, l'étoile, les deux vaisseaux me fait penser aux sorties en bateau pour regarder les étoiles. Donc, si c'est prévu, tant mieux, ça va être un moment fantastique et formidable. Les imprévus, nous avons le bouquet et les oiseaux. Ça peut tout simplement signifier que vous allez recevoir un coup de fil inattendu d'une proposition. On va peut-être vous démarcher au téléphone. C'est quelque chose que je ne recommande pas trop. Parce qu'après, c'est difficile à s'en sortir. Vaut mieux être sollicité par écrit que par téléphone. D'accord? Et quand vous êtes sollicité par téléphone, prenez bien le nom d'entreprise, la personne qui vous a appelé. Et si la personne a un identifiant et un matricule, elle doit vous le donner en termes de référence. D'accord? Et n'hésitez pas à enregistrer la conversation s'il faut. Parce qu'on ne sait jamais ce qui se passe dans ces trucs-là. Et ne donnez surtout pas vos numéros de carte bleue à qui que ce soit par téléphone. C'est dangereux, même si on vous promet monts et merveilles. Attention, l'escroquerie existe bel et bien. D'accord? Donc, il y aura aussi une proposition. On va aussi vous faire une proposition. Donc, à voir.
D'accord, à voir. On va maintenant voir ce que vos guides spirituels préconisent pour ces 48 heures à venir. De quoi vont-ils vous parler? Let's see. Alors, quels sont les messages, quelles sont les guidances pour ces 48 heures? Guide spirituel, je vais prendre comme d'habitude 3 cartes. Voilà. 1, 2, 3. D'accord, je vous laisse 2 petites secondes, je vais boire un petit gorgée d'eau, le temps que vous choisissez. Parler pendant 20 minutes, ça assèche la gorge. Donc, carte 1, carte 2, carte 3. Vous avez fait votre choix. Au dos du jeu, nous avons non merci. Cette carte nous dit n'ayez pas peur de dire non. Vos guides célestes vous encouragent à dire non à des opportunités dont vous savez qu'elles vous apporteront souffrance et inquiétude. Donc, si vous sentez déjà qu'on va vous proposer quelque chose, et ça a été montré dans le Normand, qu'on va vous faire des propositions, si cela vous trouble, si cela vous embête, non merci. Non merci. N'acceptez pas de dire oui parce que voilà, les autres ont dit oui ou que c'est ce qu'on vous incite à faire. Prenez vos propres décisions, pensez par vous-même et ressentez surtout. Faites confiance à votre ressenti. Pourquoi vous ne faites pas confiance à ce que vous ressentez, à ce que vous pensez? Car souvent après, vous vous rendez compte que vous aviez raison. Donc faites-vous confiance, écoutez-vous plus et vous allez pouvoir agir en conséquence. D'accord? Carte numéro 1, nous avons aide spirituelle. Vous êtes en lien avec Dieu. Donc, je ne sais pas si vous êtes en train de prier, de méditer, de vous concentrer sur le divin, mais en tout cas, ça fonctionne. Il y a un lien étroit qui s'établit entre vous et le monde spirituel, d'accord, le monde céleste. Et vous avez peut-être l'impression d'être submergé par un torrent et que vous êtes vraiment sur la brèche d'une falaise et que vous êtes en train de tomber. Mais sachez que l'aide est là et elle vous incite à regagner le rivage et elle vous indique par quel chemin emprunter pour être sur le côté, le bon côté de la rive et où vous serez sans danger. Donc, si vous avez cette impression, sachez qu'une aide spirituelle arrive pour vous aider à sortir du guet-apens et des problèmes que vous avez actuellement. J'ai l'impression que vous vous sentez piégé par une situation ou une personne, mais voilà, vous allez pouvoir en sortir indemne et vous pouvez déjà remercier vos guides spirituels pour leur intercession. Un nouveau jour se prépare pour vous qui avez choisi la carte numéro 2 et on vous dit une nouvelle page pour une nouvelle histoire. Alors, vous savez que quand on est petit, quand on est jeune, la plupart du temps, ce sont nos parents qui décident de l'évolution de notre chapitre ou de notre histoire de vie. Et c'est vraiment quand nous devenons jeunes adultes, adolescents même, que nous commençons à prendre nos propres décisions. Et certaines personnes ont eu l'habitude de laisser les autres décider pour eux. Parents, amis, sœurs, frères, époux, concubins, etc. Et c'est difficile de décider par soi, c'est difficile de prendre une décision parce qu'on a peur de se tromper. Comment voulez-vous apprendre si vous ne vous trompez pas? D'accord? Personne ne naît avec la science infuse, personne ne vient au monde avec toute la connaissance du monde. Même Jésus, qui est devenu Christ à 33 ans, a dû faire un cheminement, un développement personnel pour arriver où il est arrivé. D'accord? Beaucoup de sages, beaucoup de saints, on va dire, n'ont connu l'ascension, ce que j'appelle l'ascension, l'ascension spirituelle, que dans un âge assez avancé. Donc, vous ne pouvez pas vous attendre à tout savoir et à tout connaître d'un coup. Il faut faire des erreurs. Vous avez le droit de faire des erreurs. C'est permis. Et d'ailleurs, c'est recommandé parce que c'est à travers les erreurs que vous apprenez. Mais c'est ce qui est interdit, c'est ce qui est dommage, c'est que vous refaites sans arrêt les mêmes erreurs. Parce que vous n'avez pas compris la leçon. Une erreur corrigée, c'est une leçon apprise. Et une leçon apprise doit être assimilée, doit être gérée, doit être archivée pour l'utiliser quand le moment sera venu pour une prochaine expérience. Donc aujourd'hui, vous êtes invité à
créer une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie, à tourner la page et à écrire votre propre histoire avec vos propres lois, avec vos propres envies et vos propres désirs. D'accord? Donc, allez-y. Carte number 3, vous avez la sensibilité aux énergies. On vous dit qu'il est important de se protéger énergétiquement. Donc, j'ai l'impression que vous êtes une personne très sensible et que vous ne savez pas encore maîtriser cette sensibilité et que vous êtes proie à des crises d'angoisse, à des crises de panique, à de l'insomnie et à de la fatigue chronique parce que les énergies extérieures viennent perturber votre champ d'énergie, votre propre champ d'énergie. Et pour cela, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Déjà, commencer par un nettoyage énergétique pour remettre votre énergie au beau fixe et protéger cette énergie. Vous pouvez porter des talismans, vous pouvez porter une prière qui vous apporte du réconfort, vous pouvez porter une pierre qui a une propriété de bouclier énergétique ou qui va vous protéger ou qui va vous permettre d'amplifier ou de diminuer votre pouvoir d'empathie. Donc, je regarde parce que j'ai la fumée de l'encens qui fait des « ouh ». Et pour moi, c'est un signe qui veut dire oui. Donc, peut-être que ça vous parle directement. Donc, il faut, se nettoyer spirituellement comme vous le faites corporellement. Vous prenez votre douche tous les jours, vous vous brossez les dents tous les jours. Donc, spirituellement, vous avez besoin des fois de faire des bains, l'eau de mer, c'est parfait. L'eau avec du gros sel, c'est parfait aussi. Il y a des gens qui infusent leur bain de pierre, de quartz rose. Donc, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Il faut juste trouver ce qui fonctionne pour vous. D'accord? Et peut-être une guidance pourrait vous aiguiller vers quel moyen pourrait être la meilleure option pour vous. Est-ce un bain? Est-ce une méditation? Est-ce une prière? Est-ce une bougie? Est-ce un talisman? Il y a tellement de choses, mais il faut prendre celui qui fonctionne pour vous. D'accord? On va terminer notre tirage avec les messages de nos chers étoilés, de nos chers défunts. Quels messages ils ont pour vous aujourd'hui? Et chaque deuxième samedi du mois, vous me retrouvez pour les messages de l'au-delà, où on fait un tirage un peu plus étendu sur les défunts, qui est consacré uniquement au message des défunts. D'accord? Donc, vous pouvez dès lors penser à un défunt ou à une personne qui vous vient en tête là maintenant. Et je vais tirer 2 cartes. Et vous pourrez en choisir une, bien sûr, pour un message personnel ou tout simplement écouter l'intégralité du message. Je somnole, je sens déjà une présence qui est là. Une personne qui a peut-être quitté ce monde sans comprendre ce qui lui arrive. Alors, soit c'est une personne qui a pris beaucoup de cachets pour mettre fin à ces derniers jours, parce que là, c'est comme si que je suis légèrement drogué, comme si que je suis sous anesthésie. Et donc, cette personne a pu, peut-être, on lui a peut-être administré des médicaments pour que son départ soit un peu plus fluide. Donc, c'est bizarre comme impression. Donc, je vous laisse choisir entre carte numéro 1 et carte numéro 2. Et au 2 de la carte, on vous dit « Prends ton envol ». Prends ton envol. Donc, cette carte dit « N'aie pas peur de faire de nouveaux projets, de tenter de nouvelles expériences, croque la vie à pleines dents et savoure chaque moment. Mais pour l'instant, garde tes projets secrets car les autres pourraient te décourager. Et confiance en toi ». C'est un message qui est revenu plusieurs fois aujourd'hui. Se faire confiance, s'écouter et confiance en toi. Sois bienveillant envers toi-même. Écoute tes ressentis, écoute ton intuition. C'est un message qui est récurrent. D'accord? Alors, première carte, nous avons le maillon fort. Et cette carte, je vais vous la montrer d'abord avant de vous la lire. Le message nous dit « Tel un séisme, l'éruption de la maladie dans notre vie a déclenché une vague de chaos, mais toi, tu es resté, à mes côtés malgré tout. Ensemble, nous avons affronté vents et marées, et c'est grâce à toi que j'ai eu le courage d'affronter mes peurs. » Donc, c'est un message de remerciement d'une personne qui était une personne très forte, mais qui, à travers la maladie, s'est vue diminuer, s'est vue affaiblie. Ça a été un moment difficile pour elle, car c'est difficile de passer à un stade d'être la personne forte
et de tomber voilà, dans la maladie et de devoir être assisté et d'avoir l'aide de ses proches. Donc cette personne, elle veut vous dire merci car grâce à vous, grâce à votre soutien, grâce à votre amour, grâce à votre présence, elle a pu, voilà, faire sa transition, elle a pu faire face à la maladie, elle n'a pas vaincu la maladie. Et surtout, il faut comprendre que c'est bizarre, hein, quand on tombe malade, on utilise des mots comme si qu'on partait voilà, en bataille. On dit voilà, qu'il faut lutter, qu'il faut se battre, qu'il faut gagner cette guerre. Ou sinon, quand vous êtes par exemple en stade final du cancer ou d'une maladie, on vous dit voilà, la guerre est perdue. Il faut tenir, il faut faire face maintenant à des choses. Donc, on utilise voilà, des mots comme si qu'on menait une bataille. Certes, c'est une guerre parce que l'on lutte pour sa santé. Mais si par contre, on utilisait une autre façon de voir les choses, d'accord? Pourquoi ne pas dire que l'on profite de tout ce que l'on peut, tant que c'est possible, d'accord? Pourquoi ne pas dire que l'on voit la positivité à travers cela, que l'on regarde cette situation sous le regard de l'amour? Et je pense que cette personne, elle a fait cela. Elle a mis sa fierté de côté, elle a mis vraiment sa fierté de côté et elle s'est montrée telle qu'elle est. Elle s'est montrée sous toutes ses faiblesses et toutes ses imperfections. Et ça a pu créer un lien fort entre vous et cette personne. Mais elle veut vous dire voilà que merci d'être resté à mes côtés et c'est grâce à toi que j'ai pu tenir bon, que j'ai pu aller de l'avant. Carte numéro 2, nous avons « Éteins tes angoisses ». Éteins tes angoisses. Et cette carte nous dit « Allume une bougie. Laisse sa lumière et sa chaleur réveiller ton corps et fais le vide en te concentrant sur la flamme. Quand tu te sens apaisé, tout simplement souffle sur la bougie pour l'éteindre et laisse s'en aller toute tension. » C'est la seule fois où je préconise à une personne de souffler sur une bougie. C'est quand on est angoissé. L'on allume une bougie et on se concentre sur la flamme et on respire, on souffle, on inspire sa lumière, on expire ses angoisses. On inspire sa lumière, on expire ses angoisses. Et quand on se sent apaisé, eh bien, on souffle. On prend un grand pour éteindre la bougie et cela va éteindre vos angoisses. Parce qu'en ce moment, vos défunts savent bien que vous êtes dans une situation assez difficile et que plein de choses vous angoissent, plein de choses vous terrorisent et que ce n'est pas bien pour vous. Et votre défunt veut vraiment vous montrer son soutien et son amour. Est-ce que vous avez eu des bougies qui ont eu des signes bizarres? Est-ce que ça a fait des traces de cire bizarres, des figures, des cœurs, des yeux, des plumes? Est-ce que la bougie s'est consumée beaucoup plus vite que prévu? Est-ce que votre bougie a duré beaucoup plus longtemps que prévu? En tout cas, il y a un signe que votre défunt vous a envoyé à travers une bougie. Donc, regardez ça de près et faites cette petite pratique d'éteindre vos angoisses à travers la bougie. D'accord? Donc voilà, c'était les messages que l'univers avait pour vous aujourd'hui, que vos anges, vos défunts, vos guides spirituels avaient pour vous. N'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, un like si vous avez aimé cette vidéo. Et postez-moi bien sûr votre commentaire, comment vous avez ressenti ce tirage, quelle partie vous a parlé, quelle partie vous a scotché aussi. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésitez pas, venez faire partie de notre famille spirituelle. Très bientôt, encore une fois, on aura le rituel de la nouvelle lune. Donc, il est encore temps d'y participer. Vous avez le lien dans la boîte de description de cette vidéo. Et si vous avez besoin ou que vous ressentez le besoin d'avoir une consultation avec moi, toutes les informations sont sur mon site internet alexandremusruck.com. Je vous souhaite à tous une excellente, merveilleuse, radieuse journée. D'accord? Prenez soin de vous. Moi, je vous retrouverai bien sûr très vite pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous et soyez bénis.